Bonjour Pierre Storer, vous êtes avocat au barreau de Paris pour le cabinet Kramer-Levin et vous êtes un spécialiste du droit des services de paiement et on va justement évoquer la question des fintech. On le sait, en matière de réglementation des acteurs bancaires et financiers, c'est l'Union européenne qui est en première ligne. Quelle est aujourd'hui son orientation ? L'orientation, elle est de deux ordres. La première, après la crise de 2008, c'est une orientation de réglementation de plus en plus cadrée et encadrante, en particulier de sécurisation des dépôts bancaires et donc de protection des fonds des clients des banques. Et par ailleurs, et c'est vrai en particulier sur les services de paiement, au contraire, une réglementation d'ouverture, de concurrence exacerbée au profit du consommateur final et de la baisse des prix, là aussi sans négliger la sécurité qui est due à ces consommateurs. Donc voilà en gros les deux mouvements, à la fois une certaine pesanteur de la réglementation, contrebalancée par une ouverture des marchés et des monopoles, et en particulier des monopoles. Dans l'objectif de rendre au consommateur un service moins cher, Moins cher, à sa disposition, une liberté de choix, une liberté de pouvoir changer de banque, de pouvoir faire son marché parmi les différents instruments de paiement. Donc voilà, c'est vraiment davantage de liberté au profit des consommateurs. Et la réglementation qui pèse sur les acteurs bancaires et assurantiels traditionnels est particulièrement lourde. Oui, comme je le disais tout à l'heure, après les excès des années 2000, effectivement, la Commission européenne, le Parlement, le Conseil ont adopté ces dernières années pas mal de directives ou de règlements extrêmement lourds qui viennent peser sur ces établissements bancaires, assurantiels et parabancaires aussi, puisque les nouveaux établissements de paiement ne sont jamais que des petites banques sur lesquelles pèse aussi une réglementation assez lourde. Et les pouvoirs publics français dans tout ça ? Les pouvoirs publics français, la difficulté c'est qu'en France on a une culture bancaire très ancienne et très particulière, qu'on a une culture aussi réglementaire puisqu'on a toujours plus de textes que les autres. Donc les pouvoirs publics français, ils tentent de jouer avec ça. Bon, néanmoins sur le marché FinTech, il y a une vraie impulsion gouvernementale, le ministre Macron et les autres, et puis la France qui a été pionnière quand même, il ne faut pas l'oublier, en matière de réglementation du crowdfunding, puisqu'elle a la première, à ma connaissance, dès le printemps 2014, adopté des textes qui permettent d'encadrer ces nouvelles activités de crowdfunding. C'est assez remarquable finalement que la France soit à l'origine de cette réglementation sur le financement participatif ? Oui, mais en même temps la France fait parfois les choses bien, donc on va s'en féliciter. Qu'en est-il de la réglementation des services de paiement ? Déjà, qu'est-ce qu'on entend par services de paiement ? Alors, les services de paiement, si vous me posez une colle, même si je suis spécialiste de la matière, c'est qu'il n'y a pas de définition. Service de paiement, c'est un certain nombre de services associés au transfert de fonds, on va dire, et en particulier les opérations de paiement par carte, par virement, par prélèvement. Bon, là, c'est une évolution particulièrement significative, c'est-à-dire qu'en 2007, les pouvoirs publics européens ont adopté une directive sur les services de paiement qu'on appelle DSP, qui a précisément ouvert le monopole bancaire, puisque auparavant seules les banques pouvaient faire du dépôt, du crédit et offrir des services de paiement. Et depuis cette directive et depuis 2009 en France, date de sa transposition, de nouveaux acteurs qu'on appelle les établissements de paiement et aussi un peu plus tard les établissements de monnaie électronique peuvent offrir ces services de paiement en concurrence des banques traditionnelles. Pour le consommateur, ça change quoi ? Pour le consommateur, ça permet de s'adresser à des établissements plus légers, plus agiles, qui disposent bien souvent d'une technologie
plus performantes. Et donc c'est un choix plus ouvert à leur bénéfice. Du coup, j'imagine que vous voyez d'un bon œil l'arrivée de ces nouveaux acteurs du secteur financier? Oui, bien sûr, parce que précisément, on est au début d'une nouvelle réglementation, et donc pour un avocat, c'est toujours intéressant et amusant de travailler sur une nouvelle réglementation que sur une réglementation un peu vieillotte et poussiéreuse. Merci beaucoup, Pierre Storer. Merci, madame.